J'ai jeté les billets que j'avais en main dans une tasse de thé. Je les ai laissés tremper complètement. Quand ils étaient bien imbibés, je les ai sortis satisfaits. Je les ai ensuite étalés à plat. Des billets neufs sont devenus instantanément vieux et usés. Alors nous avons tout fait tremper dans le thé. Puis nous les avons suspendus à une corde à linge. Nous les avons séchés un par un au sèche-cheveux. Parce que tout notre argent était en fait de faux billets fraîchement imprimés. Les billets neufs attirent l'attention. Les billets usés, beaucoup moins. Pour tester la qualité, nous sommes entrés dans une boutique. Jack a donné un faux billet. Mais le commerçant a immédiatement figé en le prenant. Il a senti quelque chose d'anormal. Il a attrapé le bras de Jack. Je me suis précipité pour intervenir. J'ai arraché Jack de sa prise. Grâce à la foule autour de nous, nous avons réussi à fuir. Je pensais que fabriquer de l'argent serait facile. Mais nos faux billets étaient repérables au premier regard. Je les ai observés, perdus dans mes pensées. Et j'ai compris que nous avions tout faux depuis le début. La monnaie indienne est imprimée sur un papier spécial en coton. Sa texture est totalement différente du papier ordinaire. Il produit même un son sec particulier. Il possède aussi un effet de changement de couleur. L'encre varie selon l'angle de vue. Et il y a aussi un fil de sécurité intégré. Mais pour fabriquer de faux billets crédibles, chaque motif doit être dessiné à la main. Les microtextes présents sur les billets créent des effets de moiré, même avec les meilleurs scanners. Donc les dessins originaux doivent être faits manuellement, puis réduits et gravés. Après polissage et traitement chimique, la plaque d'impression peut enfin être utilisée. Mais le papier en coton est strictement contrôlé par l'État indien. Nous ne pouvions pas nous en procurer. Nous avons donc cherché une alternative. Après plusieurs jours, j'ai trouvé un espoir. Dans une brochure publicitaire, j'ai découvert que coller deux feuilles ensemble reproduisait presque parfaitement la texture et l'épaisseur. En blanchissant le papier, en imprimant chaque face séparément et en perçant un trou pour le fil de sécurité, on pouvait ensuite assembler les deux couches. Le résultat ressemblait à un vrai billet. Une fois le problème du papier résolu, nous avons dû affronter celui de l'encre changeant de couleur. Jack a eu une idée. Il a mélangé une peinture métallique du commerce avec de l'encre. Le résultat imitait l'effet de changement de couleur. Puis il a ajouté un vernis transparent. Le billet est devenu rigide, avec un son sec réaliste. Pour tester cette nouvelle série, nous sommes retournés dans la petite boutique du coin.